La richesse va du bas vers le haut, du bas vers le haut. Mais quelqu'un m'a dit ça et je n'ai pas compris à l'instant. C'est quand je suis revenu au cycle de l'argent. L'argent quitte des pauvres vers les riches. Et là, je parle de pauvreté financière, pauvreté matérielle. On parle là du matériel. On ne parle pas des autres formes de pauvreté qui sont morales, mentales, spirituelles. C'est vrai que la pauvreté matérielle peut être la conséquence de l'une ou de ces formes ou de ces autres formes de pauvreté. Mais ici, je parle de la pauvreté matérielle qui est financière aussi. Elle va du bas vers le haut, des pauvres vers les riches. Tout simplement parce que le riche, lui, il a bâti un système qui fait travailler son argent pour lui. J'étais à la boutique, j'étais dans une prêt-à-porter chez un ami l'autre jour. Deux, quelqu'un était en train de faire les achats en fait. Quelqu'un était en train de faire les achats. Dernière montre gadget. Il a pris une montre qui coûtait 80 000. Il a pris un costume. Il a pris un ensemble de 350 000 environ. Il a pris tout ce qu'il a pris faisait environ 350 000. Et il n'avait que 220 000 sur lui. À la fin, il donne ce qu'il a au vendeur et il dépose un outil qu'il avait, un outil de travail qu'il avait en garantie pour revenir après, finir l'argent et prendre l'outil en garantie, l'outil qu'il avait laissé en garantie. Après, toujours dans nos commentaires et tout, je me suis rendu compte qu'il n'avait même aucune pression pour acheter ce vêtement à cet instant-là. Juste parce qu'il a vu une jolie montre, il a acheté sous le coup de l'émotion. Et sur le coup de l'émotion, je vais aussi profiter pour partager ceci avec toi aujourd'hui. Quand tu entres faire un achat, va acheter ce que tu es venu chercher. Et ressors et tu t'en vas. Peu importe les promotions, du moins ce sont les promotions des repas, des nourritures. Mais quand ça va déjà aux appareils électroniques, à d'autres outils, laisse ça, tu pars. Parce que tu vas passer, il y aura toujours les promotions à tout moment. Il y aura toujours un produit dont tu pourras avoir besoin qui va te plaire. Si tu sors et tu commences à te balader dans toutes les boutiques, dans tous les magasins, gars, tu finiras par tout acheter. Et rends-toi compte, à un certain moment donné, tu pourras identifier chez toi certains articles que tu as achetés qui, qui ne t'ont jamais servi. Tout simplement parce que tu es arrivé à un certain moment donné, tu as vu, ça t'a plu et tu as estimé que le prix était bon. Tu es passé à l'acte. C'est bon pour le vendeur, mais c'est mauvais pour toi. J'en parle dans le livre de l'anomalie à la victoire. Comment éviter tous ces pièges lorsque vous voulez faire des économies. Comment établir un budget afin de respecter sa ligne de dépenses. Donc, je reviens sur le fait que les pauvres nourrissent les riches. Le riche s'enrichira davantage tout simplement parce qu'il a bâti un système. Et le pauvre va s'appauvrir davantage tout simplement parce qu'il veut paraître riche. Si tu veux paraître riche, tu dois payer le prix. Tu n'as pas les moyens. Tu arrives dans une boutique, tu as 220 000 sur toi. Tu peux prendre les articles de 350 000. Un peu comme un gars qui va prendre un iPhone 17 Pro à crédit parce que ça vient de sortir, veut être à la page, alors que c'est un téléphone qui ne sert à rien. Il n'arrive même pas à utiliser 2% de la capacité de ce téléphone. Avec 10 000, il pourra s'acheter un téléphone qui le sert normalement et répond à toutes ses attentes. Un autre, même à ce téléphone, cet Android est aussi puissant, mais il ne connaît même pas utiliser les réseaux sociaux. S'il ne connaît pas utiliser les réseaux sociaux, combien de fois les options du téléphone? Il faut arrêter le profit. Arrêter le profit. Donc, j'ai voulu parler de ça ici. Peut-être que ça pourra t'aider, toi qui écoutes ceci. Peut-être que ça pourra aider quelqu'un dans ton entourage si tu lui partages la vidéo.
Évitons ce genre de comportement. Ils font que nous enfoncer davantage. Nous enfoncer davantage. Avec tes 220 000, tu pouvais acheter tes articles de 100 000 et rentrer chez toi avec 120 000. Faire une petite épargne quelque part. Quand tu vas prendre le crédit des habits, le crédit des habits, mon frère. Ah, il ne faut pas aussi exagérer, dis donc. C'est bon.